la seule règle que vous devriez suivre en photographie. Est-ce que vous avez déjà montré vos photos à quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui n'a jamais vu vos photos? Alors, si vous n'avez jamais observé quelqu'un en train de découvrir vos photos, faites l'exercice une prochaine fois. Et je vais vous proposer de noter combien de temps la personne passe sur une photo avant de faire un swipe vers la droite ou vers le haut. Alors je sais, personne n'a envie d'être ce photographe qui veut qu'on regarde ses photos, qui cherche l'approbation comme ça. What's up? It's kind of awkward, so don't make fun of me, alright? Regardez et comparez. Ou observez-vous en train de regarder et de découvrir un photographe. Parce que je suis passionné par la photographie, j'aime voir des photos. Mais je sais que très rarement, trop rarement, je trouverai des photos qui me feront m'arrêter et observer longtemps des photos. On passe très très vite sur des photos. Est-ce que vous savez que le temps moyen passé devant une photo dans une exposition est de 2,4 secondes? Je vous laisse digérer cette information. Ça veut dire que à une exposition, un endroit où j'ai choisi d'aller, où je connais au moins le nom du ou de la photographe, où je vais peut-être passer une demi-heure minimum pour visiter une expo avec une quinzaine de photos. Si j'ai 15 photos, je vais passer seulement 45 secondes à effectivement regarder les photos. Parfois, j'espère vous montrer quelques photos ici, je croise un photographe sur internet ou dans un livre et je ne peux pas m'arrêter de regarder ces photos. Je suis captivé, saisi. Qu'est-ce que ce photographe aurait en plus que moi, mais que les autres? Un meilleur appareil photo? Probablement pas. Est-ce qu'il aurait découvert une recette magique? Est-ce que ce sont des règles de composition? Pas du tout. Ou plutôt, pas seulement. Ces photographes remarquables pour lesquels on se passionne ont tous quelque chose en commun. Ils respectent cette règle absolue que vous devriez impérativement respecter si vous voulez vous aussi captiver votre spectateur. Et c'est tout simplement l'équilibre. Alors, si je dis l'équilibre comme ça, c'est déjà un peu facile et c'est fourre-tout, mais je vais m'expliquer. J'espère vous montrer que toutes les photos des grands photographes, des icônes de l'histoire de la photographie, ou de ceux qui se font remarquer aujourd'hui, partagent ce point commun. Leurs photos ont un équilibre parfait. Et je ne parle pas ici simplement d'un équilibre visuel, de photos qui seraient symétriques ou proportionnées. Je parle de la forme, mais comme toujours, la forme sans le fond, sans le sens, sans la signification, ça ne sert à rien. Ces photographes ont compris quelque chose que vous devriez considérer dès maintenant dans l'analyse de vos photos. Une photo est faite pour son spectateur et non pas pour son photographe. Alors, je sais qu'on est le premier spectateur de ces photos, mais pour atteindre cet équilibre parfait dont je vous parle, vous devez vous demander sur chacune de vos photos comment est-ce que le spectateur va regarder cette photo. Quel est le sens de lecture? Est-ce qu'il a des raisons de rester et de regarder plus longtemps cette photo? Trop souvent, quand j'analyse des photos, dans mes formations notamment, le ou la photographe me parle de ce qu'il a vécu sur le moment, de la scène et de ce qui se passait. C'est très bien, moi je suis ravi d'entendre ça, mais si je ne vois pas ça dans la photo, si ce que vous racontez n'est pas retranscrit visuellement dans la photo que vous me montrez, ça ne sert à rien. Et surtout, cela indique que votre photo n'est pas assez bonne, dans le sens où elle ne respecte pas ce que vous voulez dire et montrer. Pour que le spectateur de vos photos passe plus de temps sur vos photos doivent contenir un centre d'intérêt. Et ce centre d'intérêt doit être exprimé visuellement. Pour atteindre cet équilibre entre la forme et le sens, pour atteindre un équilibre visuel sur vos photos, je vous propose de vous poser 2 questions quand vous décidez de vous arrêter sur une photo et de la développer et peut-être un jour de la montrer au monde. Voici les 2 questions. De quoi s'agit-il et que contient effectivement cette photo? Cette première question, de quoi s'agit-il? Cette question doit lier votre photo à son sujet et à son message. Si vous croyez que votre sujet est un personnage mais qu'il occupe trop peu d'espace sur votre photo, peut-être que vous vous trompez de sujet. Deuxième question, que contient effectivement votre photo? Cette question doit vous renvoyer à une analyse formelle. Est-ce que le cadre est utilisé en entier? Est-ce que tout dans le cadre est utile? N'y a-t-il rien qui perturbe la lecture de la photo, qui vous éloigne de son centre d'intérêt? Est-ce que la photo est simple à lire? On retrouve ici des notions de composition, mais surtout d'équilibre. Toutes les photos que je vous montre ici sont des photos qui sont simples à lire. Car une technique de composition ne sert à rien si votre photo n'a pas de centre d'intérêt. Si le spectateur de la photo n'a pas l'œil attiré vers votre sujet et si la photo ne contient pas visuellement le message ou l'émotion que vous souhaitez transmettre. La seule règle à respecter en photographie, c'est de chercher cet équilibre parce que c'est ce qu'apprécient les spectateurs de vos photos. Et au final, c'est ce qui fera qu'ils passeront plus de temps sur vos photos. Ce devrait être le seul indicateur d'une bonne photo, le temps que les spectateurs passent dessus. Vous pouvez aussi observer dans vos recherches les photos sur lesquelles vous vous arrêtez et analyser leurs caractéristiques. Toujours avec ces 2 questions.
De quoi s'agit-il et que contient effectivement la photo? Et vous verrez que ces photos ont toujours un bon équilibre dans leur réponse à ces deux questions.